On note une réalisation de 73,6% à fin décembre 2023. Les grandes lignes dans ce journal. Nous nous sommes également intéressés au paiement de la TVM, taxe sur les véhicules à moteur. Vous suivrez dans ce journal l'importance pour le contribuable de payer cette taxe, comment et pourquoi. C'était le sommaire, madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver encore ce soir pour ce nouveau numéro du journal de l'économie. L'emploi des jeunes constitue un réel problème pour la plupart des pays africains. Le Salon de l'emploi se positionne aujourd'hui comme une solution pour accompagner les jeunes diplômés togolais dans leur insertion socio-professionnelle. La deuxième édition du Salon de l'emploi, c'était la semaine dernière. Vous suivrez les détails avec Carmen Madi Akapo. Au Togo, les jeunes constituent plus de 60% de la population. Plus de 4% d'entre eux sont des demandeurs d'emploi, selon une enquête réalisée par la direction de l'emploi des jeunes en 2021. J'ai eu à savoir comment les jeunes, après avoir fini leurs études, comment ils peuvent faire à travers ce qu'ils ont appris et créer un emploi, ne pas attendre seulement les entreprises, les sociétés. Si les jeunes s'approchent de nous, on les donne le maximum pour qu'ils soient autonomes. Donc tu peux sortir maintenant, tu peux faire ton petit baraque, tu te dis tu es maintenancier, ou soit tu es quelqu'un qui peut faire de l'énergie solaire. Pour justement répondre aux besoins d'employabilité et offrir aux diplômés des opportunités sur le marché du travail, la Fondation Piscarré a initié le Salon de l'emploi. L'événement est à sa deuxième édition. Il s'inscrit dans le projet Employabilité.25 de la Fondation. Il y a eu l'année passée plus de 1000 jeunes qui sont arrivés et plus de 750 qui ont suivi donc, les formations. Les formations par rapport à ce qui est proposé en termes donc, de coaching, en termes donc, de recherche d'emploi, de techniques de recherche d'emploi ou encore d'entretien d'embauche. Les différentes institutions qui ont participé donc, à ce salon ont été saisies par ces jeunes pour voir s'il peut y avoir une certaine continuité d'action dans leur encadrement. Le Salon de l'emploi donne ainsi l'opportunité aux jeunes demandeurs d'emploi d'aller à la découverte des entreprises. Pour les participants, c'est une aubaine. Aujourd'hui, lorsque vous contactez une entreprise, vous avez des difficultés à tomber sur le service client. Des fois, le service client n'est pas disponible H24. Des fois, vous n'avez pas de satisfaction. Alors, nous avons constaté cela et nous sommes partis sur une recherche pour sortir une plateforme qui permet de générer des assistants virtuels intelligents. Alors, nous faisons des chatbots, des voicebots et des callbots pour les entreprises. Plusieurs thématiques seront développées par des experts pour aider les jeunes à acquérir les meilleures techniques de recherche d'emploi. Des orientations et conseils leur seront donnés dans les domaines de création d'entreprises et de gestion des start-up. Avec l'innovation pour les organisateurs, on peut se réinventer. Selon un récent rapport de la BCEAO, seulement 50 entreprises contrôlent plus de 37% des crédits bancaires, ce qui représente une infime partie du tissu économique togolais. Qu'est-ce qui explique cela? Retrouvons Carmen Madi Akapo. À fin 2023, une poignée de seulement 50 entreprises accaparaient 37,6% des crédits bancaires encore à rembourser. Ces grandes entreprises utilisatrices de crédits bancaires qui ne représentent pourtant qu'une infime partie du tissu économique togolais tiennent le haut du pavé. La situation n'est pas propre au Togo. En Guinée-Bissau, ces grandes entreprises concentrent 58,1% des crédits et au Niger, 50,4%. Ces chiffres tombent à 25,2% en Côte d'Ivoire et 26,6% au Sénégal, mettant en relief une disparité flagrante à l'échelle même de l'UEMOA. Au sein de l'Union, ce sont
400 entreprises qui tiennent plus de 50% de l'encours des crédits bancaires. La BCEAO pointe ensuite le Togo comme l'un des terrains les plus fertiles pour les financements transfrontaliers dans l'Union, qui représente 302,6 milliards de francs CFA à fin décembre 2023. Avec 25,8% de ces financements transfrontaliers attribués par les établissements de crédit togolais aux grandes entreprises, le Togo se positionne comme un acteur clé dans le réseau de crédit régional. Cette position renforce sa stature de place financière dans l'UEMOA, mais expose son économie aux aléas des voisins. Ces données viennent mettre en perspective d'autres tendances observées ces dernières années par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, selon lesquelles 6% des entreprises concentrent à elles seules 88% du total des chiffres d'affaires déclarés dans le pays. Une sorte d'oligopole où les petites et moyennes entreprises, qui forment pourtant le pilier de l'économie togolaise et représentent 90% des entreprises enregistrées, peinent à trouver leur part de financement, écrasées par leur petite taille, la faible taille du marché, le manque de garanties et un profil de risque souvent jugé trop élevé par les banquiers. Cependant, une nouvelle dynamique se dessine dans le financement de l'économie togolaise. Selon le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, lors du dernier Conseil national de crédit, les financements accordés au secteur privé et à l'État par les banques et les systèmes financiers décentralisés ont progressé de 6% en un an pour atteindre 1 955 milliards de francs CFA à fin décembre 2023. Cette progression est marquante, surtout que 89% de ces financements bénéficient au secteur privé, avec une augmentation importante de la part des financements accordés aux micro, petites et moyennes entreprises MPME, qui est passée de 28% en 2021 à 39% en 2023. Une tendance qui montre un effort croissant pour diversifier l'accès au crédit au-delà de quelques grandes entreprises dominantes. Au Togo, les résultats des réformes administratives au titre de l'année 2023 montrent respectivement un taux d'exécution physique de 73,6% et un taux d'exécution financière de 61,9% de mise en œuvre de ces réformes dans les ministères et institutions de l'État. L'analyse a été faite la semaine dernière au cours de la revue des réformes au ministère de l'Économie et des Finances. Suivez. À fin décembre 2023, le niveau de mise en œuvre des réformes affichait un taux d'achèvement physique de 73,6% et un taux d'exécution financière de 61,9%. Ces chiffres sont extraits de la revue nationale de la mise en œuvre des réformes dans les ministères et institutions de l'État, présidée récemment par Kobie Tchasso-Akaya, secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, représentant le ministre de tutelle. Cette session s'est déroulée en visioconférence et a réuni une centaine de participants issus des départements ministériels, des institutions étatiques du secteur privé, de la société civile, ainsi que des partenaires techniques et financiers. L'examen a porté concrètement sur les réformes prioritaires inscrites dans la feuille de route et la gestion des finances publiques. En termes de pourcentage, ce résultat de 2023 marque une légère baisse par rapport à 2022 où le taux d'achèvement physique était de 75% et le taux d'exécution financière de 68%. Parmi les recommandations des experts, face à cette performance, on compte l'opérationnalisation de l'Observatoire de la qualité des services financiers qui aura pour mission principale de garantir la conformité du coût et de la qualité des services rendus aux citoyens par les acteurs du secteur bancaire et des assurances, ainsi que le renforcement du suivi des entreprises publiques. Depuis 2000 qu'elle a été instaurée, la TVM, taxe sur les véhicules à moteur,
suscite des incompréhensions de la part des contribuables. Alors, pourquoi est-il important pour les contribuables de payer cette taxe? Quand et comment la payer? Gisèle Kozona a suivi une équipe de l'OTR sur le terrain pour le contrôle. Voici son reportage. En voiture, je l'ai payé en novembre 2023. Et je suis obligé de faire la TVA de 2023. Est-ce que nous sommes d'accord? Je le fais le 30 novembre 2023. En janvier 2023, si vous me dites de payer 2024, vous me dites de payer TVA, je ne suis pas d'accord. Mal informé, ce propriétaire d'engin pensait être en conformité avec le paiement de la taxe sur les véhicules à moteur TVM. Son cas n'est pas isolé parmi les autres conducteurs. Lors des contrôles, la carte grise des contrevenants a été saisie, Massaoudou étant du nombre. Il a pu récupérer sa carte grise après avoir réglé la TVM avec une pénalité, comme en atteste le récépissé délivré lors de son interpellation. Pour moi, c'est chaque année je dois payer parce que la voiture, on a fait les choses, c'est en octobre. Là, ça veut dire que fin octobre, je dois venir payer mon TVM. Là, on m'interpelle, on me dit que c'est fin mars. Maintenant, ils ont retiré ma carte grise. Je suis venu retirer ma carte grise et j'ai payé la TVM. Les pénalités m'ont coûté 1500. Je ne savais pas que j'ai pris du retard. Donc ce que nous allons demander à l'OTR, c'est de nous sensibiliser davantage. Ces documents constituent la preuve de votre conformité. Pour éviter toute pénalité, il est recommandé de s'acquitter du paiement en ligne ou en personne entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année. Dès que vous achetez votre véhicule, vous devez faire les formalités douanières, notamment payer les droits de douane. Donc là, il est collecté la TVM pour la première année. Donc là, nous avons le logiciel Sidonia de la douane qui calcule cette taxe-là automatiquement. Vous parlez de décembre. Ça veut dire que, quand je parle, ça veut dire que la taxe est payable au prorata temporis. Donc ça veut dire qu'il ne reste presque un mois pour la fin de l'année. Donc si le tarif est de 15 000, le contribuable n'aura pas 15 000 sous son bulletin de liquidation, mais il aura 15 000 fois 1 sur 12. Donc pour le reste de l'année, il paiera uniquement que 1000 ou plus 1000 ou bien 900 comme ça, quelque chose comme ça. Et par rapport à la TVA pour le compte de l'année de l'immatriculation. Et maintenant, la loi dit pour les années qui suivent, le contribuable a l'obligation de se présenter, de faire sa déclaration, que ce soit en ligne ou soit au guichet de l'Office régulateur des recettes avec une copie de sa carte grise entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année. Contribuer au paiement de la TVM revient à participer à la construction des infrastructures routières du pays, une obligation bien comprise par certains contribuables. C'est normal qu'on s'arrête pour procéder au contrôle. C'est avec ça qu'on peut pouvoir arranger le pays. Pour l'avancée de ce pays, il est bien normal que tout citoyen se libère de cette taxe. Nous sommes appelés à construire notre pays. Et dès que l'État déploie tous ses moyens pour entreprendre de grands travaux, notamment dans les infrastructures routières, il faut trouver aussi des moyens pour financer l'entretien. Le paiement de la TVM a été instauré au Togo en 2020. En plus des véhicules de transport de marchandises et de personnes, les 2 roues motorisées participent également à cet effort. Poursuivons avec les devises de ce mardi 16 avril 2024. L'euro 655,95 à l'achat comme à la vente. Le dollar américain 614,50 à l'achat et 621,50 à la vente. Le yen japonais s'établit à 3,970 à l'achat et 4,30 à la vente. La livre sterling 765 à l'achat et 772 à la vente. Le franc suisse est de 673,75 à l'achat et 679,75 à la vente. Le dollar canadien 444,50 à l'achat et 451,50 à la vente. Le yuan chinois, quant à lui, s'établit à 84,500 à l'achat et 86,250 à la vente.
Cette année 2024 devrait être marquée par un rebond de la croissance en Afrique subsaharienne. C'est ce qu'indique la Banque mondiale dans son dernier rapport sur l'économie en Afrique, Africa Pulse, publié cette semaine. La croissance dans la région connaîtrait une croissance projetée à 3,4% en 2024 et à 3,8% en 2025. Les précisions avec Ekwesala. En Afrique subsaharienne, la croissance économique devrait connaître une légère progression en 2024 et en 2025. Elle est projetée à 4% en 2024 contre 3,8% en 2025, comparé à 2,6% enregistré en 2023, selon la Banque mondiale dans son dernier rapport sur l'économie en Afrique. Si ce rebond de la croissance économique dans la région devrait être porté notamment par la hausse de la consommation privée et le recul de l'inflation, il reste fragile. L'institution de Bretton Woods pointe notamment une inflation qui restera élevée, bien qu'en baisse de 7,1% en 2023 à 5,1% en 2024 en moyenne. De plus, malgré un ralentissement de la progression de la dette publique, de nombreux gouvernements africains font face à des problèmes de liquidité extérieure et d'endettement insoutenables. Au Togo, les prévisions sont globalement plus positives. Le taux de croissance devrait ralentir légèrement en 2024 pour atteindre 5,1% sous l'effet des efforts d'assainissement budgétaire, de la faiblesse de la demande extérieure et de l'incertitude régionale. Quant à l'inflation, les autorités publiques espèrent une poursuite de la tendance baissière de 5,3% l'an dernier à 2,7% cette année. On entend souvent parler de la dette publique, mais de quoi s'agit-il exactement? Les éléments de réponse avec notre expert, et c'est dans la rubrique Le mot. La dette, c'est l'argent qu'on doit à quelqu'un. Au niveau de l'État, on parlera de la dette publique. C'est simplement l'accumulation des déficits publics sur une longue période. Donc, quand un État accumule des déficits sur une longue période, ça se transforme en ce que nous appelons la dette publique. Et c'est sur ces explications que nous clôturons ce journal consacré à l'actualité économique. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous. À la prochaine.